Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Max. On se retrouve pour l'épisode 7 de Chainsaw Man. On était resté avec Denji, rappelez-vous, on espère que vous avez vu l'épisode précédent, la review est disponible là-haut, qui allait se jeter dans la gueule du loup. Ouais, c'est ça, hein, il était en mode suicide. Non, je rigole. Non, il était en mode c'est bon, j'ai compris, allez, je vais déclencher la tronçonneuse à l'intérieur et on va voir, adviendra ce qu'adviendra. On s'était même dit, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt, connard. Alors on nous a dit dans les commentaires que parce que ça lui faisait mal. Ça lui fait mal quand il la sort, sa tronçonneuse. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il l'utilise pas. C'est un élément de réponse, hein, ça se vaut, ça se vaut. Mais bon, ils allaient tous un peu dans le mur. Après, c'est la mort il tu la sors. Bon, là, à un moment donné, autant des fois zigouiller des gens pour dire de zigouiller, ça sert à rien. Là, autant il y avait quand même une justification scénaristique. Bon, c'est ce qu'il fait, hein, et puis finalement, on le voit très rapidement dans l'antre du démon, on va appeler ça comme ça. Et il est en train de tout saccager, hein. On l'avait dit, hein, c'est la boucherie, la boune, si tu nous regardes, tu dois te reconnaître. Boucherie chevaline. Peut-être. Voilà, mais effectivement, voilà, il découpe tout, et puis on se dit, ok, c'est efficace ou pas, parce que l'autre il a l'air de repopper toutes les 2 minutes, donc opening. Tu veux la réponse ? Mine de rien, quand même efficace, hein, et puis d'ailleurs... truc intéressant à noter aussi, c'est que la plupart de ceux qui sont là voient sa transformation à Denji pour la première fois. Donc on a des réactions diverses, hein. On a Himeno qui est là en mode ah ouais putain fascinant et tout. On a Alai toujours en train de trembloter et on a Kobeni en transe, complètement anesthésié, j'ai l'impression. Ouais. Mais par contre, on a l'information qui nous est distillée par Power, qui va prendre forme, parce qu'elle nous dit attention, si Denji manque de sang, s'il perd trop de sang, ce qui arrive, hein, vu que le démon est en train de quand même le blesser, il lui casse un bras, etc. Ces tronçonneuses vont s'arrêter. Si ces tronçonneuses s'arrêtent, Denji va s'arrêter. C'est ce qui arrive. Mais heureusement, Denji a trouvé la parade. Hein. Il va carrément boire le sang du démon éternité. Ouais, pour se régénérer en permanence, effectivement, et je pense même qu'il perd du sang de lui-même à cause de ses tronçonneuses. Non seulement il est attaqué, mais je crois que sa transfo lui fait perdre du sang un peu aussi. Bon, bah écoute, il a trouvé la parade, et il devient fou en fait. Il fait y'a quoi moi je vais boire ton sang, y'a quoi? Non, il fait ça. Hein. Pète un câble dans cet épisode. C'est vrai, il fait ça, j'y peux quoi? Est-ce que on y peut quelque chose, frère? Moi, non, enfin en tout cas moi j'y peux rien, toi je sais pas, mais moi... Mais il pète un câble, voilà. Je suis pas responsable, je vous le dis. Il est dans son truc, il pète un câble et tout, et justement ça permet de faire le lien avec ce que le boss de Himeno lui avait dit, à savoir que les démons flippent leur mère, des gars qui ont un pet au casque, hein, les Devil Hunters qui sont sans dessus dessous dans leur tête, qui sont prêts à tout, qui ont peur de rien, et des têtes brûlées quoi. Ils en ont peur, parce que justement, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière review, si... quelqu'un est un minimum normal, hashtag Alai, hashtag Kobeni, ils ont des réactions humaines, ils ont peur des démons, donc comme les démons se nourrissent de ces peurs-là, non seulement ça les rend plus forts, et ça les rend presque useless face à un démon. Tandis qu'un gars qui a un pet au casque, là, comme Denji, c'est vrai que... Ce qui est arrivé justement aux partenaires hein, de Himeno qui sont morts puisqu'ils étaient trop normaux en fait. Hein. C'est ce que Kishibe, il doit s'appeler Kishibe, il créditait comme ça le gars. C'est ce que dit en tout cas ce gars-là. Avant de dire à Himeno, ouais, occupe-toi bien d'élever Aki pour en faire un bon insolite puisqu'il veut s'attaquer au démon flingue. Démon flingue, c'est pas de la gnognotte, tous les Devil Hunters apparemment lui veulent la peau. Veulent lui faire la peau, et Aki il va forcément le trouver à un moment donné sur sa route, vu qu'il récolte les douilles, les fameuses douilles, justement. Là, Himeno, elle est pas motivée du tout. Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout par le projet d'emmener Aki à l'abattoir. Ouais, elle l'emmène au resto tout, qu'elle lui fait « Tiens, au fait, vas-y, j'ai une augmentation de salaire et tout, je suis passé dans le privé. Je suis bien payé d'où, viens, on se la fait tranquillou, on fait des restos, des ciné et tout, on fait ce qu'on a à faire, elle essaye de lui faire esquiver l'idée d'être à la recherche du démon flingue, effectivement, pas du tout motivé par le dos. Elle lui propose de passer en privé, ils sont dans le public là, elle lui dit viens on va dans le privé, on s'en fout, démon flingue, hop, démon sert flingue. à rien. Et quand même elle tient beaucoup à lui, hein. Tu vois dans cet épisode qu'elle l'aime, elle l'aime, hein, en fait, hein, elle l'aime.
on sait pas de quelle manière, hein, on sait pas si c'est un amour, toi-même tu sais, ou si c'est un amour, une affection, comment dire, presque filiale en fait, hein, comme elle l'avait peut-être avec ses précédents partenaires. Elle essaie de le protéger, mais bon. Bon, en tout cas, elle peut se réjouir parce que là, elle a trouvé Denji. Et Denji, quelque part dans cet épisode, pour Himeno, qui est pour moi le personnage central de l'épisode, c'est Himeno. Ouais. Denji, c'est la roue de secours, mais pas la roue de secours en mode... tu sais comment dire, encore que presque, j'ai envie de dire, mais pas la roue de secours en mode, il est là quand il faut, mais sinon on s'en préoccupe pas. Non, elle va s'en préoccuper, parce que Denji, c'est celui qui peut sauver sauver plutôt Aki, mais qui, comment dire ça, peut s'attaquer directement au démon. Peut-être qu'en l'ayant lui dans la team, la 4ème team, hein, je crois que c'est le numéro de la team, c'est ça. Aki va peut-être, et les autres aussi, esquiver la mort. Peut-être que ça ne sera pas aussi facile de les atteindre, eux qui sont plus humains et qui justement, comment dire ça, seront plus facilement victimes parce qu'ils n'ont pas ce pet au casque. Lui, comme Denji, il a ce pet au casque, il peut foncer dans le tas et s'attaquer directement à des démons, et on peut essayer de s'en sortir. C'est ça. Bah, ça lui fait une possibilité en plus de ne pas voir Aki au front seul. Donc forcément, c'est un effet qui se coule pour un double effet, donc ça c'est cool. Bon, là, il est en train de faire sa grosse fiotte, lui il m'énerve. À un moment donné, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'était pas ton perso favori, Alay? Passer tout ton temps comme ça en train de trembler dans une couverture, je suis désolé, ça n'a jamais rien fait avancer dans la vie. Donc, bon, peu importe. Aki Dodo, Power Dodo, il reste qui? Kobeni, en transe aussi. Les deux là, Alay et Kobeni, là, je pense qu'ils vont inventer une nouvelle secte de transe. Tellement ils sont. J'avoue, après Power, elle est dodo dans son oreiller à penser à son chat. C'est le personnage, Power, elle fait du power dans cet épisode, comme d'habitude. Même en dormant, elle fait du power. Et Himeno, elle a envie de se taper, elle a envie de faire dodo à côté d'Aki. Elle se blottit, parce qu'on apprend en fait que notre cher ami Denji est toujours au front, cet enfoiré. Ça fait plus de 3 jours qu'il est en train de découper de la barbaque. Bon, je veux dire, le gars il est dans un mouvement perpétuel, il l'a dit, il perd du sang, il boit, du coup il se régène, et du coup il est toujours en forme, le gars, pendant 3 jours, il est là. Moi j'ai été étonné quand même, c'est que on s'en sort aussi facilement. C'est-à-dire que l'épisode précédent nous proposait, et l'épisode d'avant encore, parce que ça fait 3 épisodes, 2 et demi en fait, qu'on est dans ce truc de démon éternité. Et on nous proposait quand même un délire en mode on est enfermé, mais il y a quelque chose d'autre derrière peut-être. Et puis il y a une balle à récupérer. Et initialement on nous disait bien la teuté, la petite tête qui marchait par terre, la famille Adams. On nous disait non, il n'y a pas de balle. Ça a pas réagi. Et là, ellipse. Ils sont tous dehors. Denji félicité en mode franchement BG et tout. Il a récupéré la balle, donc il y avait bien une balle dans ce démon éternité. C'était le seul démon qui était là. J'ai trouvé ça expédié. Ouais, c'est expédié. Parce que le démon, il lui fait si c'est bon, j'ai trop mal, suicide-moi. Ouais, c'est ça. Ok, il le coupe, ils s'en sortent. On peut comprendre que 3 jours de douleur non-stop, c'est de la torture et ça soit terminé, mais. Ouais, cette histoire de j'ai de la douche, j'ai pas de douche, le truc il bouge pas, ouais, peut-être comme tu l'as dit, je pense que c'est ce que t'as dit, c'était enfoui en lui très profondément, à tel point qu'on n'en détectait rien, et c'est quand il a charcuté jusqu'au dernier centimètre carré de sa propre peau qu'il a trouvé cette douille. Je vois que ça, mais ça aurait dû être au moins expliqué, quoi. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été expliqué. Une phrase. J'ai tellement découpé le gars qu'il était dans la dernière parcelle de sa peau, et paf, il s'endort. Tu dis ok, j'ai compris, d'accord. Et puis à qui, je sais pas, quelqu'un qui pourrait dire ouais, donc en fait on vient de comprendre que si c'est enfoui très profondément dans un démon, on va avoir du mal à capter les douilles. Une phrase très... Ouais. Et ce démon d'ailleurs, qui nous expédiait finalement dans sa fin, dans ses derniers instants, nous apprend quand même un truc intéressant pour le reste de l'épisode, c'est que il connaît le démon tronçonneuse. Donc il connaît ce démon tronçonneuse, c'est-à-dire qu'il l'a déjà croisé.
mais on n'a pas vu Denji croiser ce démon-là. Ouais, il lui dit, ouais, t'es moins fort que la dernière fois. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il en existe que un seul? Est-ce qu'il a pactisé le démon tronçonneuse avec un autre? Parce que dans cet épisode, on apprendra juste après que Arai, il est en contrat avec le même démon que Hayakawa. Parce que ils ont le droit d'avoir plusieurs contrats. Donc, la question c'est, ouais, mais attends, Denji c'est Pochita. Ouais. Et Pochita c'est son Srab. Il est unique pour moi, Pochita, tu vois. Donc, sauf si Pochita il a des frères et sœurs, ils sont aussi des petites bébêtes comme ça avec une tronçonneuse, et puis bon, ben voilà. Il y en avait un autre qui avait genre le jumeau de Pochita, Pochito, je dis n'importe quoi. Ouais. Il y a un autre gars qui l'a pris, et je sais pas. Bon, faut m'expliquer sinon. Comment il a rencontré un machin, genre l'ancêtre de, genre le père de Pochita, et appartenait à un fou. Et comme par hasard, Denji aura pris le même, j'allais dire le même fruit du démon qui est Pochita, mais tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, le même c'est pouvoir. un peu l'histoire de l'élu, du coup, aussi, si c'est ça, tu vois. Peut-être que même c'est Pochita carrément, hein. Peut-être que dans une autre vie, dans la même, mais je veux dire, avant de devenir un petit animal tout mignon, Pochita c'était un gros démon terrible, etc. Mais vu que tout le monde en a eu rien à battre des tronçonneuses, bah le démon s'est résorbé, il a perdu de ses pouvoirs, plus personne n'avait peur de cette arme, qui n'en est pas une, hein, parce que c'est un instrument à la base. Et du coup il est devenu cet animal tout mignon, mais à la base c'était un terrible démon, etc. On va savoir, hein. Et peut-être du coup que c'est à cette époque-là que le démon Éternité avait croisé sa route. Peut-être. En tout cas, on en saura, je pense, plus par la suite. C'est pas une phrase voilà, qui est popée comme ça pour ne pas nous faire avoir des doutes ou des questions. Voilà. Toujours un titre qui s'endort, tombe dans les pommes, le gars. En même temps, ça peut se comprendre, hein, vu l'énergie qu'il a donné. Kobeni et Ala, ils sont chargés de faire un rapport. Je me suis dit, sont-ce les bonnes personnes à qui demander ça? Je me suis dit ça, et surtout que dans la foulée, on apprend que Himeno compte organiser une fête de bienvenue, elle demande à Aki, etc. Et on apprend du coup que Arai et Kobeni veulent se barrer, ils en ont déjà marre. Ils ont vécu ça, ça y est, ils se sont dit allez c'est bon, vas-y, je reste pas. C'est bon, il y en a marre et tout. Bon, en tout cas, ouais, on a toute cette façade là. On va vite arriver au moment de faire la fête. On va vite arriver à cette tablée où, comment on peut résumer ça? Une murge générale. Ouais, murge générale. Tranquillement, c'est comme les nomikai, les fêtes. Enfin, c'est pas vraiment des fêtes, mais oui, tout le monde boit un coup après le travail, etc. Ça ressemblait un peu à ça. C'est tradition un peu japonaise. Et Aki a insisté pour que ce soit un jour où Makima était disponible. Ça, c'est important. Parce que Makima est là, du coup. Alors qu'elle n'aurait peut-être pas dû être là, puisqu'elle a un voyage à Kyoto quelques temps après. Et là, t'as Himeno qui insiste en mode oui, elle est là comme par hasard à Tokyo, alors que d'habitude elle voyage tout le temps. Serait-ce lié à Denji? Peut-être qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. Et Aki va lui poser la question pendant le repas. Il va demander à Makima, est-ce que tu connais le secret de Denji? Qui est Denji? Et là, elle lui dit, je te le dirai si tu bois plus que moi. Concours du coup de boissons, évidemment. Elle gagne, donc Aki n'en saura jamais rien, en tout cas pour le moment. Et pendant ce temps-là, en parallèle, il y a Power qui m'a tué. Elle bouffe tout le poulet frit, tout m'a tué. Elle me fait, c'est à moi le poulet! Et elle les enchaîne comme ça. Elle met des coups de baguette dedans. Aucun respect. De l'amour, hein. Elle met des coups de baguette, genre elle plante des poulets sur la table comme ça. Et elle bouffe tout. Et les gens, ils regardent, font. C'est à moitié de qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est moitié, je vais plus avoir de poulet, wesh. Mais c'est ça. Après Denji et Power, faut bien aussi se dire que ils ont un rapport à la bouffe particulier, puisque c'était un peu des campagnards isolés. Ouais, ils étaient presque à l'état sauvage, les pauvres. Ils avaient des difficultés à se nourrir, etc. quoi. Donc là forcément bon pour eux c'est grand seigneur, là c'est l'abondance, l'opulence, tout ce que tu veux quoi. Kobeni elle arrive, elle a l'air un petit peu mieux, un petit peu toute mimi, bonjour. Ouais, petite robe empruntée à sa sœur, limite tu la reconnais pas parce qu'elle a pas son costume de travail, etc. Et tu vois aussi un truc qui, je sais pas quelle incidence ça aura sur le scénario sur les prochains épisodes, mais la plupart des des Devil Hunters, en tout cas féminins, prennent soin d'elle. En mode un peu grande sœur, en mode Onesan, on va la protéger, etc. Quelle incidence ça aura, parce que j'imagine que l'auteur il a pas mis ça par hasard. Et on découvre aussi que c'est
pas mal de cassos. Bon, Denji, lui, du fait de l'état que j'ai souligné tout à l'heure, il n'a pas été à l'école et tout ça, ce pauvre garçon. Du coup, il a du mal à lire des kanji. Mais, par contre, il a pas de mal à réclamer son bisou. Son dû, d'après lui, puisque Himeno lui avait promis qu'elle lui roulerait une pelle, rappelez-vous, s'il s'en sortait et il éliminait le démon qui était dans l'immeuble. On savait pas encore que c'était le démon éternité. Elle lui dit, ok, mais seulement quand je serai totalement torché. C'était peut-être pas la meilleure idée. C'était peut-être pas la meilleure idée, et je t'avoue, à ce moment-là, quand il lui a dit mon bisou, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai le bisou. Ouais. Parce que j'étais dans l'action, j'avais oublié, moi. Et je fais, ah ouais, son bisou, il a pas oublié cet enfoiré. Ouais. Mais avant de savoir s'il va l'avoir, son bisou, on a la présentation des nouveaux, voilà. Des petits éléments prosaïques, Denji, voilà, on apprend qu'il a 16 piges, donc il boit du thé, il boit pas d'alcool, lui, de son côté, voilà. Et puis, bon, histoire de faire connaissance, voilà, chacun doit se présenter. En gros, voilà, t'es qui, tu viens d'où, t'as quel âge, c'est quoi ton démon et tout. Bon, à qui il faudra peut-être se calmer, on va pas commencer à dire haut et fort dans un restaurant avec quel démon on a pactisé, peut-être il a raison, je veux dire, ils le font. Et nos atouts à des inconnus. Moi j'ai réagi comme lui. Et il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas. Parce que bon, voilà, il fait ouais, salut, 22 ans, moi je suis en contrat avec un renard, j'adore la poésie et tout. Et on apprend que c'est le même démon que Aki. C'est bien la peine de faire des secrets vu qu'il vient. Ouais, mais ça c'était intéressant parce que du coup c'est là qu'on a l'information du démon renard qui pactise avec énormément de Devil Hunter. Donc c'est-à-dire que pas mal de Devil Hunter ont ce pouvoir de démon renard. Lui, on a vu qu'il peut matérialiser la tête, Aki, donc Hayakawa. Qu'en est-il de Arai, je ne sais pas. En tout cas, Himeno dit que la tête se donne seulement à des beaux gosses. Je suis pas sûr que Arai soit considéré comme un beau gosse, donc on verra. Peut-être qu'il a d'autres membres du renard, des pattes ou des pattes. Ouais, mais j'ai pas trop kiffé le fait qu'il y ait pas l'exclusivité d'un démon et d'un homme en fait. Tu vois, par exemple, si t'aimes bien Aki, t'aimes bien le renard, tu dis, oh putain, il a pactisé avec ce démon-là. Il y a tellement de possibilités dans le domaine du démon. C'est un peu comme les fruits du démon de One Piece. Tu peux croiser, tu peux faire un démon, tout ce que tu veux. On a vu démon tronçonneuse. Bon, à un moment donné, partant de ce fait-là, tu peux faire ce que tu veux. Bon, le fait de réutiliser une entité qui a la classe, comme ça, que tu donnes à un perso principal qui est Aki, bon, le fait qu'il soit divisé, je me suis dit, ouais, bon... Ça me gêne pas parce que, intervenant dans cet épisode, je me dis justement, est-ce que c'est pas en corrélation avec ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ce qu'on a dit même tout à l'heure. À savoir qu'il peut y avoir plusieurs démons d'un même truc. Tu vois ? Et plusieurs démons, et du coup là plusieurs utilisateurs d'un même démon en fait. Donc la tronçonneuse, il y en aurait eu deux, ou il y en aurait eu un autre, un prédécesseur, ou même Pochita était l'ancien démon tronçonneuse à lui tout seul. Et là en l'occurrence du coup on aurait plusieurs utilisateurs. Peut-être que c'est mis là en mode de la part de l'auteur, en mode il n'y a pas d'exclusivité. Tu vois, peut-être c'est une supposition en tout cas. Ouais, bah ça rejoindrait ce qu'on disait tout à l'heure avec Pochita, effectivement. On verra. Autre truc qui m'a intéressé, moi, c'est surtout le non-dit de Kobeni. Parce qu'elle fait, bon, j'ai 20 ans, machin, mon démon, je le dis pas, c'est un secret. J'aime bien manger des bonnes choses. Je me suis dit, tu veux pas le dire. Moi, c'est la plus grosse flippette depuis 2 épisodes. Tu t'es pissé dessus 12 000 fois. Ma main au feu. Elle a un démon de ouf. Que son démon, ouais, c'est un démon de ouf. Ma main au feu, que c'est l'une des plus puissantes, même, en fait. Sûr et certain, parce que c'est un personnage qui est là comme ça, je vois personne la détester. Il y a 2 reviews, toi tu disais partout que t'avais envie de lui mettre des claques. Je m'attendais à ce qu'il y ait dans les commentaires des gens qui sont en mode ouais c'est vrai, putain Arai et Kobeni ils font chier. Aucun. Personne. Donc je suis sûr et certain, même les gens ont l'air de les apprécier ces personnages. Ouais, parce qu'ils ont un atout dans leur manche qu'on ne connaît pas. Et puis tu ne présenterais pas Kobeni en mode comme ça, en mode casual, avec d'autres trucs, tu vois, plus léger, plus casual, etc. sur ce personnage, si c'était un personnage dont on n'avait rien à faire, qu'on verrait qu'une seule fois en mode flippette et aller, elle pleure parce qu'elle est pas de taille contre les trucs et aller au revoir. Non. Donc à mon avis, effectivement, se cache le démon le plus ouf de la table, derrière Makima, parce que je pense toujours que Makima c'est la plus puissante. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis bon, on est à l'épisode 6 et 7, pour juste rajouter un argument. On nous a présenté Arai et Kobeni en mode on voulait partir et tout, mais
Tu nous as créé une team, on voit qu'ils ont des liens, je vois pas dès l'épisode 6 ou 7 la moitié de l'équipe décimée, en fait. Non. Je n'y crois pas. Au contraire, c'est peut-être pour montrer que voilà, il y a des personnalités différentes, il y a des compétences différentes, il y a certains qui ont des pètes au casque comme Denji et Power, il y a des gens plus rationnels comme Aki et je pensais Himeno mais en fait non. Voilà, il y a des gens qui sont un peu plus fragiles comme Arai et c'est bien pour le sentiment d'appartenance pour le lecteur. Voilà, il y en a qui vont se voir à fond dans Denji, il y en a qui vont se dire putain moi je suis plus comme Aki, je suis plus voilà. Est-ce qu'il y en a qui vont se dire moi je suis plus comme Arai? Dites-nous dans le chat. Peut-être. Mais je suis sûr qu'il y en a qui se voient comme Kobeni. Il y en a qui disent, mais moi j'ai peur des trucs comme ça et tout, mais j'ai quand même le courage d'y aller, même si j'ai peur. Je vais te dire un truc. Kobeni, c'est le personnage le plus normal. Ah, dans la normalité, ouais. Ah oui, bah par rapport à ça. Les autres, ils sont tous fracassés. Soit ils sont froids analystes, en mode putain, je vais vouer ma vie à la revanche, je vais essayer de retrouver ce démon Aki. Soit ils sont un peu perchés comme Himeno, mais ils ont déjà tout perdu, mais ils essaient de préserver les trucs, mais ils ont quand même un pouvoir de fou. Voilà. Soit ils sont complètement pétés du bocal comme Power et Denji. Donc ouais, pour moi, Kobeni fait partie des plus normales. Arai, je pense qu'il est très normal comme gars. Mais je le vois un peu en dessous des autres pour le moment. Peut-être qu'il va nous montrer une bonne utilisation de son pouvoir. On verra. En tout cas, on voit que c'est quand même dur le monde des Devil Hunters, puisque le camarade du gars qui s'appelle Fushi là, hein, qui est à table, on apprend qu'il est mort la veille et t'as la meuf qui est à l'autre bout de la table qui nous est pas présentée, qui elle dit que quasiment tous ses compagnons ils sont dead aussi, donc ouais, c'est chaud, hein. C'est pas un métier de tourpeau et on peut comprendre du coup les craintes d'Alai et de Kobeni, hein, sur ça effectivement. D'ailleurs elle a jamais vu Makima la meuf. Non. Makima qui débarque. Je vois Makima au moment où elle arrive du coup, donc bon timing. T'auras noté, c'est pile au timing où t'as Himeno qui relance le sujet. Alors le bisou, on se le fait, etc. Il fait ah ouais le ah non, on va pas le faire en fait, parce que non en fait. T'es sûr? Ouais. En fait, si j'ai envie de ouf, mais non en fait. Mais quand même un peu. Ouais, d'accord, ok. C'était une situation justement un petit peu marrante. Moi j'ai bien aimé ce malaise qui est à la fois là et tout. Et il change d'avis tout le gars. Oui, il change de sujet même carrément. Il y a Makima qui s'installe, il fait ouais sinon les balles et tout, t'as vu, chaud hein. J'ai retrouvé une balle. Il essaye il se dit merde, je suis dans la merde. Ah, il est trop con. Bah c'est sa target Makima aussi. Ah ouais, donc, ouais. Donc d'ailleurs Himeno elle est un petit peu, enfin pas jalouse, mais tu vois, tu comprends, elle dit ouais, de toute façon tout le monde veut se faire Makima et tout. Elle le dit à la fin de l'épisode, hein. Ouais, je pense qu'elle est jalouse. Elle est jalouse parce que même Aki, elle le trouve BG. Je le disais qu'elle a quand même des sentiments pour Aki, mais quels sont ces sentiments? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est juste de aimer quelqu'un comme aimer un proche, tu vois? Et Denji, elle commence à l'apprécier, tu vois, mais comme ça. Et c'est vrai qu'elle est jalouse quand même. Ouais. Il y a un sentiment de jalousie. Bon, après, c'est là où on a tout ce combat, hein. Makima, Aki, sur l'alcool et tout. On va pas revenir, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais on a aussi Power qui fait ah, mais je suis intelligent, moi, parce que j'ai 100 QI, moi. Et t'as l'autre en face 100? Ah ouais, c'est pas ouf. Moi, je pense avoir dans la moyenne pareil. Elle fait ah ouais, j'ai 120. Et puis t'as l'autre Fushi, il fait moi j'ai 134. Elle fait alors j'ai 500. Gamine. Une gamine. Et là, mesdames et messieurs, je voudrais un applaudissement parce que ça débutait bien. Il a récupéré son roulage de pelle. Ça se passait bien. C'était beau. C'était doux. Jusqu'au moment où il se dit c'est bizarre, il y a quelque chose de mou dans ma bouche. Dégueulasse. C'est le pire. C'est le pire moment de la tout. Bouche. Elle lui a baisé dans la bouche. Et Power, il nous dit, elle nous dit, putain, le problème c'est que Denji, il peut pas s'empêcher que d'avaler tout ce qui est dans sa bouche. Oh, ça c'était le pire moment où tu vois sa tête avec ses yeux dans tous les sens là qui avale là, sa tête de caméléon, maman. Et t'entends. Et j'ai adoré la transition avec Denji enfant du coup qui bouffe dans les poubelles et tout, mais il voit des rats bouffer le vomi d'un clochard ivrogne certainement. Il se fout de la gueule des rats, il est en mode et tout, bouffe le vomi et tout. Et la transition où tu le vois, c'est dégueulasse. Ah ouais non, c'était chaud sa mère. Bon, on nous a permis du coup grâce à ça de voir une facette d'Arai beaucoup plus
attentionné, hein, il nous explique un peu son passé, sa maman, voilà, elle se mettait des murges aussi, donc il était attentionné, il sait bien faire vomir, tu vois, il dit voilà, gros, je sais bien accompagner. C'était bien vu parce que c'était le premier à vouloir le planter quand ça allait pas trop, donc bon, ça renoue un peu le lien entre les deux, je trouve, le lien social, on va dire. J'ai bien aimé, même si c'est court et même si, faire vomir quelqu'un, c'est peut-être pas l'exploit le plus incroyable du monde, mais ça amène de l'humanité à ce personnage. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fin de soirée, Himeno emmène Denji, mais que va-t-il se passer? Bah, elle a chaud. Hein. Maman. Elle a chaud de ouf. Elle a chaud de ouf, lui, comme ça, dans le lit et tout. Et il l'appelle Gero Onna. Ouais, Gero Onna, donc la fille vomit, quoi, en fait. Ce bâtard. Et il est comme ça. Et en paysan, il fait... sa vie de ma mère, ça tourne. Il est pas bien, tu vois. Il est encore sous choc de ce qu'il vient d'avaler. Il est pas sous alcool, faut le préciser, il en a pas bu. Donc il est simplement, totalement dépendant de ce qu'il vient d'avaler. Ouais. La meuf, elle arrive comme ça, défoncée, en train de boire des canettes. Mais après, si elle lui a vomi de l'alcool dans la bouche... Ah, peut-être qu'il en a eu un peu. Effectivement, on peut se dire que... voilà. Mais elle arrive comme une grosse chaudasse, elle l'enjambe et tout, avec sa canette en mode... C'est pas ce qui... T'es dans mon lit, t'es pas mal. En fait, voilà. Et elle l'embrasse. Genre, elle lui met de la bière dans la bouche et tout. Et elle le regarde, mais je me suis dit, oh là là. Là, à ce moment-là, tu vois, outre le fait qu'elle a chaud quand même, je me suis dit, Denji, ça va quand même. Enfin, pour lui, par rapport à ce qu'il attendait, par rapport au drame qu'il a vécu, le traumatisme, hein, même comme disent certains, de ce premier baiser, qui du coup était terrible pour lui, vu qu'elle lui a gerbé dedans, elle lui en offre un autre. Donc quelque part, tu te dis, ça se finit bien. Elle lui en offre un bien, et puis elle s'allonge à côté, tu sens qu'elle a chaud. T'étais loin de t'attendre à ce que ça va... à ce qui va arriver, là. Ouais, bah là, c'est, comment dirais-je, son haut du corps, voilà... plutôt bien garni, elle les colle mais bien comme il faut. Lui il se met bien, il a demandé de toucher un sein, finalement là dans cet épisode on les lui offre, il voulait embrasser, là il lui en fait 12 000. Je m'étais dit que potentiellement quand il a dit à Makima je peux te faire un peu n'importe lequel, on s'était dit que dans je ne sais combien de temps l'un de ses rêves ce serait peut-être de passer à l'acte. Voilà, ça serait la suite logique hein, dans son évolution à lui, qui est un adolescent qui n'a jamais touché de fille à la base et qui, voilà, ses hormones le travaillent. Et là, Himeno, elle s'offre à lui comme ça, et elle lui fait, viens on baise. Je me suis dit putain. Et l'épisode il se termine sur ça. Il se termine sur ça, puis je me dis mais c'était quoi cet épisode? Il m'a fait pisser dans cet épisode. Et je me suis dit. Je pense qu'il le fait pas. Je mets déjà ma théorie, il le fait pas. Pas parce qu'il le veut pas, parce que lui, bah, il voudrait bien, Ken. On va employer les termes, on va dire les termes, déjà. On va arrêter de tourner autour du pot à un moment donné, surtout dans cet animé qui tourne pas du tout autour du pot. Il te met dans le pot, hein, parce que elle a visé quand elle a bégère, t'inquiète. Elle a visé juste. Je pense pas. Ça serait trop tôt peut-être, et il perdrait un peu des objectifs. Comment dire, très animal qui lui sont propres, très naturel aussi, et qu'on a tous partagé à un moment donné dans notre vie très certainement. Il perdrait ça facilement, ça serait quoi le reste en fait? Qu'est-ce qui serait au-dessus? Après il va se retrouver avec le même objectif que Aki, il va juste vouloir flinguer des démons, tu vois. Ouais, après c'est quoi l'objectif au-dessus? C'est une partouze, c'est quoi? Ou alors c'est tomber amoureux, avoir des vrais sentiments. Mais il les a déjà. Pour moi il est amoureux de Makima. Moi je parais que toi, je me suis dit, la baiser ou alors je me suis dit et alors elle lui fait viens on baise et lui il va faire putain qu'est-ce que je fais et tout, il va pas savoir et genre elle s'endort genre à côté comme ça, ivre morte. Ou il y a quelqu'un qui intervient, quelqu'un toque à la porte, ouais j'ai oublié de te dire demain il y a mission je sais pas quoi, Cléopâtre. Ou carrément Makima, parce que Makima surveille Denji et on a bien vu que c'est elle qui a remarqué que elle avait emmené Denji. Donc elle va toquer à la porte en mode oui demain je pars pour Kyoto. Et t'as Himeno qui fait toute mal. Et Denji il sera le froc baissé et tout, tu vois. Ça c'est pas impossible ça. Et du coup, situation de merde, il va devoir reconquérir Makima qui peut-être était sur le dos aussi, plus sérieusement, on verra. En tout cas, ending. Vraiment, j'ai trouvé chouette cet ending, punaise. J'ai adoré. Rétro comme ça. Adoré ce style très city pop rétro.
à moitié dédié à Himeno, puis au cassos de l'épisode, et puis aussi la seconde partie, par contre, avec les paroles Gero Gero Chu, donc bisous bisous vomi. C'était incroyable, avec cette animation-là. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Peut-être l'ending que j'ai préféré jusqu'à présent. Ouais, moi aussi, ouais, clairement, moi aussi. Et avec ces écrans à tube cathodique comme ça rappelle un peu notre enfance. Donc non, très top. Alors l'épisode bien l'épisode, il m'a fait péter une barre, un épisode qui crée la transition entre la fin d'un démon et puis là du liant entre guillemets dans ce groupe. Ouais. Et franchement, c'était marrant parce que je m'attendais pas à ce que Himeno elle fasse sa chaudasse comme ça et tout. Il y a des situations cocasses qui m'ont fait délirer. L'épisode est passé très vite. C'est bien. On s'attend jamais à rien, c'est-à-dire que pour l'instant, les épisodes de Chainsaw Man nous prennent à contre-pied, donc ça c'est vraiment appréciable. Apprécié aussi d'ailleurs que Himeno, on l'a pas dit, mais elle a sauvé Denji à un moment donné, parce que il était assommé par le démon Éternité, celle qui a relancé la machine. Donc tout comme elle a relancé la machine en début d'épisode avec son pouvoir, elle relance la machine en fin d'épisode. Voilà. Épisode centré sur Himeno pour moi, avec énormément d'informations qui sont intéressantes. Dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé, évidemment, que vous ayez lu le manga avant ou pas, mais ne spoilez pas auquel cas. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous, on vous aime. À la prochaine. Ciao.